Vendre, c'est la vie. Ici, c'est Radio Jab. Salut, moi c'est Sarah. Moi c'est Steph, et Radio Jab, c'est le podcast de la vente. Des bonnes conversations, du challenge et du closing. Que ça soit ton métier ou pas, tu sais que tu vends tous les jours. Si t'as un doute, reste avec nous et tu verras. Let's close, baby! Hello et bienvenue sur Hello. Radio Jab. Ça va Sarah? Ça va, Steph? On n'est pas que toutes les deux aujourd'hui. Oh oui! Oh, bonjour. Salut Audrey. Salut. Comment tu vas? Bah, ça va bien. Pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ont suivi le mois de la confiance, on avait déjà fait un épisode avec Audrey au téléphone pour comprendre un peu comment ça marche du point de vue neuroscientifique, la confiance. Pour ceux qui n'ont pas écouté cet épisode, déjà va le faire. Et sinon, peut-être Audrey, on peut te laisser te présenter un petit peu parce qu'aujourd'hui, tu vas nous apporter ton éclairage sur la motivation vue du point de vue des neurosciences. Exactement. Mais d'abord, qui es-tu? Eh bien, je suis Audrey, ça tu l'as déjà dit. Je suis coach professionnel. Mon métier, c'est d'accompagner des entrepreneurs et des dirigeants dans leur association pour leur permettre de bien fonctionner, de faire fonctionner correctement leur codir et que ce soit profitable à leur boîte. Et donc, je suis coach professionnel, ça veut dire que j'utilise le coaching et notamment les neurosciences, l'approche neurocognitive et comportementale pour accompagner ces personnes-là. Et donc, ça demande d'aller réfléchir à qu'est-ce qui motive les gens, c'est quoi leur type de leadership, parce qu'il y a des freins particuliers qui les empêchent de faire leur job, tout simplement. Et donc, les neurosciences, c'est intéressant parce que ça donne des clés hyper puissantes pour aller au fond des sujets et donner des clés que dont les gens peuvent se servir toute leur vie. Donc, je trouve ça assez stylé. Trop bien. Ce qui est intéressant de mentionner aussi, c'est que tu es cliente Jab. Ouais. Et pas juste pour le dire, mais aussi pour dire que dans cet épisode sur la motivation, on va essayer de raccrocher ça à la vente. Et ça va être intéressant d'avoir ça aussi par rapport à ton expérience Bien sûr, Jab. Bien sûr. Est-ce qu'on commencerait pas par une petite def? What is motivation? Déjà, on va demander, Sarah, c'est quoi la motive pour toi? C'est d'être là à 7h30 du matin, alors que je suis partie à 21h30. Ça, c'est de la déterre, quoi. Intéressant parce que détermination et motivation sont-elles la même chose déjà? Mais déterre et détermination, c'est pas pareil déjà. Ah, sorry. Donc bref, non mais vas-y, continue. Non, donc, pour moi, la motivation, en fait, j'ai une définition assez visuelle de la motivation. C'est genre, bon, je fais pas de surf, mais j'imagine que ça doit être un peu ça. C'est quand tu surfes sur une vague d'un truc qui te fait kiffer et que ça t'accélère, tu vois. C'est ça. C'est vraiment genre le truc où tu te sens dans un flow et où ça s'auto-alimente pour moi, la motivation, tu vois. C'est un truc où, quand t'en as pas, c'est vraiment dur et tu rames pour faire les trucs et tu kiffes pas du tout. Alors que quand t'as de la motivation, pour moi, ça te propulse. C'est un peu ça ma vision de la motivation. C'est marrant parce qu'on en parlait un peu off mic tout à l'heure avec Audrey. Moi, j'ai cette idée aussi, mais je pense que celle qui domine peut-être dans mon intuition sur la motivation, c'est plus genre, quand je dois me motiver à faire quelque chose, c'est plus qu'au départ, je suis un peu... j'ai pas envie de le faire. Et donc, je me dis, allez, faut se motiver. Et c'est pas ce que t'as dit, genre, je suis d'ores et déjà motivée et c'est ça qui me porte. C'est plutôt, là, faut que je me porte, donc je vais essayer de me booster avec la motivation. Donc j'ai cette a priori de me dire, c'est un truc vers lequel j'ai pas forcément envie de faire ou j'ai pas de plaisir à faire et du coup, je me dis, je vais utiliser la motivation. Voilà. Tu veux dire versus... je vais utiliser la motivation dans le sens, je vais utiliser ma propre capacité à me bouger le cul, quoi. Même si j'ai pas envie, c'est ça? Non, c'est en fait, ce que je veux dire, c'est que j'utilise ma propre capacité à me bouger le cul, et c'est ce que j'appelle la motivation, pour faire un truc qu'à la base, j'aurais pas forcément envie de faire. Donc je pars de l'a priori, quand est-ce que j'utilise ma motive? Ouais, c'est ça, ok. Donc, on dit... Hashtag 7h30 du mat. Donc voilà, mais c'est différent de ce que toi tu disais où je trouve qu'il y a une approche. Voilà. En fait, c'est en soi, c'est intéressant ce que vous dites parce que ça parle déjà de deux manières d'être motivé. En fait, la motivation, c'est ce qui nous permet de rentrer en action. Donc, c'est une manière de rentrer dans l'action. Et en fait, dans notre manière de rentrer dans l'action, il y a plusieurs leviers possibles. Il peut y avoir, merci Sarah. Il peut y avoir le plaisir de faire, ça c'est un peu ce que tu dis Sarah, c'est-à-dire en fait quand je fais cette action, je me sens dans le flow.
Donc en gros, le flow, c'est c'est une sensation de se sentir. Le flow, c'est une sensation dans laquelle on a l'impression de perdre la notion du temps, dans laquelle on a du plaisir. Donc la motivation est très associée à la notion de plaisir. Et c'est un moment dans lequel on a l'impression, on se sent super aligné, heureux, presque la pesanteur est retirée, etc. Ça, c'est un certain type de motivation, c'est très associé au plaisir et c'est ce qu'on appelle les motivations primaires. Ça, c'est des choses qui sont inscrites dans notre tendre enfance, entre 0 et 9 mois. Et c'est des choses qui sont stables et durables, qui vont rester toute la vie. Et il y a 8 familles, donc il y a 8 manières, 8 leviers de motivation qui sont stables et durables. Et ça reste toute la vie. Donc l'enjeu, en fait, par rapport à la motivation, enfin en tout cas un des trucs que moi je cherche à mettre en place avec mes clients, c'est en fait ça, c'est un truc de ouf parce que déjà ça te donne énormément de plaisir et surtout, comme tu disais Sarah, c'est en fait je peux continuer genre ultra longtemps à faire ça. C'est non seulement j'ai du plaisir quand je le fais, mais en plus c'est comme une énergie renouvelable, c'est-à-dire qu'en fait, ça va rester. Je peux continuer à le faire très 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 longtemps. Et si je pouvais ne faire que ça, je ferais que ça. Il y a un côté un peu boulimique quand je suis vraiment à cet endroit-là. En fait, c'est juste du pur kiff et je peux continuer à le faire très longtemps. Donc ça c'est une famille de motivation. Et c'est en fait, j'ai du plaisir à faire l'action. Voilà. Ça, c'est un premier levier. Est-ce que ça s'applique à une action petite ou à une famille d'actions ou à des trucs par exemple, tu vois, est-ce que ça peut être juste peindre ou dessiner ou toute activité artistique, ça s'applique à tous les scopes? Alors c'est intéressant parce qu'en fait dans l'approche neurocognitive on dissocie ce qu'on appelle le contenant du contenu. Donc alors je vais pas rentrer trop dans le détail, mais l'idée c'est que en fait l'enjeu c'est pas tant peindre ou dessiner, c'est qu'est-ce qui te fait kiffer dans le fait de peindre ou dessiner. Et en fait la racine de ta motivation elle est plus profonde que ça. Donc en fonction de ton levier de motivation, puis on va en parler un peu après de ces familles là, mais peut-être que toi ton kiff dans le fait de peindre c'est juste de sentir la sensation du pinceau sur tes doigts ou le bruit du papier, c'est qui fait comme ça quand tu dessines. ASMR. Radio Jab ASMR. Voilà. Là, ça fait voilà, donc peut-être c'est ça, tu vois, qui te plaît. Il y a d'autres gens, ça va être par exemple, une de mes meilleures amies, elle est artiste, son plaisir elle est peintre. Et donc son plaisir dans le fait de peindre, c'est pas du tout ça, c'est vraiment de comprendre l'environnement dans lequel elle se situe. Donc en fait, l'activité c'est la même. Mais en fait, elle intellectualise énormément ce qu'elle fait, sa démarche, et elle essaye de comprendre l'univers, les perceptions, etc. Et son plaisir, il est là-dedans. Ouais. Donc en fait, l'enjeu, c'est de dissocier l'activité, genre moi, ce qui me fait kiffer, c'est peindre ou quoi, pour revenir à la racine de OK, qu'est-ce qui te plaît là-dedans. Et en fait, ce qui est incroyable dans la motivation, c'est que quand tu arrives à la racine, en fait, si ton plaisir, c'est de comprendre le monde dans lequel tu te situes, tu peux le décliner à n'importe quoi. Et tu peux le décliner à ton taf, tu peux le décliner à la vente, tu peux le décliner à tout, en fait. Et donc, du coup, l'idée, c'est justement de se raccrocher à ça pour pouvoir le mettre au service de tout ce que tu as à faire par ailleurs. Et donc, retrouver du plaisir sans avoir à te fouetter. C'est très parlant parce que plein de fois, tu te focalises sur justement le contenant. Tu vois, tu te focalises sur c'est ça d'habitude que j'aime faire, donc voilà, là je devrais kiffer. Ouais, tout à fait. Alors qu'en fait tu passes à côté de ce que t'aimes vraiment. Exactement. Et donc du coup une des premières questions à se poser, c'est qu'est-ce qui me met en flow. Et ça peut être dans la vie perso ou la vie pro, en fait on s'en fiche complètement parce que l'enjeu c'est la racine. Je trouve que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est aussi de se dire on peut partir de l'activité, donc peindre, et voir comment ça branche out, tu vois, et se faire le contraire, c'est-à-dire partir de l'activité racine une fois que tu l'as trouvée, en fait repartir de l'activité racine, comme on vient de dire, et le décliner sur chaque différent support de ta vie, quoi. Je pense à un truc qui est peut-être un peu absurde, mais typiquement, moi j'adore faire des vidéos. Okay. Ouais. Donc parfois je me dis, pour kiffer, il faut que j'écrive ma vidéo, que je la tourne et tout. Mais en fait, ce que j'aime, c'est juste tourner les concepts, les parler et trouver la bonne formulation. Et ça, c'est vraiment le truc ça m'excite intellectuellement. Ouais. Du coup, c'est marrant parce que je me focalise plus sur les autres trucs. Ouais. Et parfois, du coup, j'ai pas envie d'y aller. Et oui, c'est marrant parce que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure aussi, toi, t'as le support vidéo, mais ça se trouve, tu pourrais essayer de le décliner. Déjà, on le fait sur Radio Jab, mais ça se trouve, tu pourrais écrire, tu pourrais faire plein d'autres trucs. C'est très intéressant. Donc ça, c'est la motivation flow.
Ça, Ouais, c'est la c'est ce que j'allais motivation dire. primaire. Donc ça c'est spectaculaire. C'est en fait quand j'arrive à me connecter à ça, et bah c'est juste trop bien parce qu'en fait je vais pouvoir faire mes trucs avec une énergie. C'est comme un panneau solaire quoi. C'est genre énergie renouvelable. J'ai du plaisir à faire les trucs à ma manière. Voilà. Et ça peut être une activité qui est ISO pour tout le monde. Par exemple la vente. En fait. En soi, j'ai les mêmes actions à mener potentiellement que d'autres personnes. Mais moi, ce qui va me faire kiffer, dans ma manière de le faire, ça peut être des choses différentes. Et l'idée, c'est si j'arrive à me connecter à ça, bah en fait, je peux faire la vente toute la vie. Le sujet, c'est pas le métier, c'est pas ce que je fais, c'est comment je le fais. Je pense que ça fait bien la connexion avec la suite. C'est que dans la vente, il y a forcément des choses que tu aimes. Et en général, les gens aiment les rendez-vous, par exemple. Ouais. Ils aiment les rencontres, ils aiment les conversations. Ce qu'ils aiment un peu moins, c'est les avoir, c'est-à-dire les démarrer et prospecter et appeler des gens pour justement être capable d'avoir ces conversations. Bah là-dedans, justement, l'idée c'est de se dire comment moi je peux remettre de la motivation là-dedans. Et donc, en gros, par exemple, quand les gens disent j'aime bien avoir des conversations, moi j'en reste pas là. C'est pour moi, dans ma perspective de coach, c'est ultra générique de dire ça. C'est qu'est-ce qui te plaît là-dedans. Est-ce que c'est de comprendre davantage quel est son business? Est-ce que c'est d'être performant et de t'améliorer en fait dans les conversations que tu as? Est-ce que c'est juste le plaisir de la nouveauté? Est-ce que c'est le fait que tu as l'impression que tu es en train de monter un projet et que tu es en train de trouver des personnes talentueuses et de les associer dans la vente parce que tu leur permets d'accélérer ou de développer leur potentiel? Et en fait, c'est pas du tout les mêmes familles. Donc en soi, quelqu'un qui me dit j'aime bien rencontrer les gens, avoir des conversations, c'est pas suffisant. Et en gros, l'idée, c'est que j'essaie de creuser ça. Et après, effectivement, dans les étapes, par exemple, faire sa liste. Ou alors, je sais pas, passer des appels, par exemple. Et personne me répond. Par exemple, et personne me répond. Et je me prends des bâches et on me dit non, etc. Bah, l'idée, c'est à ce moment-là, tout à l'heure tu disais Stéphanie, en fait la motivation c'est me mettre un petit peu, enfin en tout cas ce que j'ai entendu dans ce que tu as dit, c'est je me mets un peu un coup de pied aux fesses pour faire un truc que j'aime pas faire. Ça c'est un autre levier de motivation. Ça c'est ce qu'on appelle une motivation secondaire, c'est le plaisir du résultat. Donc en fait si par exemple je fais ma liste, je fais des appels, etc. mais que en fait la seule chose qui m'intéresse c'est est-ce que ça va marcher ou pas, bah en fait ça, au bout d'un moment ça va devenir assez ingrat et insatisfaisant. Le risque que je prends si je me connecte à ça, c'est comme une forme de branchement. Enfin, si je reprends l'histoire des petits personnages qu'on a vu la dernière fois sur la confiance en soi, et bah la même chose. Donc, il faut imaginer qu'on a plusieurs personnages dans la tête. Il y a des personnages qui sont en mode flow plaisir. On en a tous 2 à 4. Donc, en fait, des familles de motivation, on en a plusieurs. Et les motivations secondaires, c'est en fait, je kiffe si ça marche. Mais si ça marche pas, au bout d'un moment, ça va me saouler. Et au bout d'un moment, je vais arrêter même carrément de le faire. Voire, ça peut même être douloureux. Je vais me dire, oh là là, c'est pas fait pour moi, et mon image, en fait, je suis nulle, je suis pas fait pour ça. Voire, je peux carrément abandonner, en fait. Donc, c'est pas du tout résilient. Donc, pour faire des trucs que j'estime, on va dire, chiants, genre me prendre des bâches, etc., la question à se poser, c'est qu'est-ce qui me permettrait, moi, d'avoir quand même du plaisir à faire ça, mais sincèrement, mais dans l'action. Pas simplement par rapport au résultat. C'est-à-dire se déconnecter du résultat, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut me faire plaisir là-dedans. Donc, je vous donne un exemple pour moi. Évidemment, je me prends des bâches. Évidemment, c'est difficile. C'est bizarre. Voilà. Moi, il y a 2 trucs qui me font kiffer dans mes familles de motivation primaires. Les 2 plus importantes. La première, c'est une famille de motivation qu'on appelle le participatif. Son plaisir, c'est d'être en lien avec des gens et de créer des connexions profondes avec les gens. Donc en fait, ça c'est un truc où je me dis, en fait, je vais rencontrer la personne et même si elle m'achète rien, moi j'aurais quand même eu du plaisir à juste créer une connexion avec cette personne aussi deep que possible. Ouais. Voilà. Et en fait, peu importe que ça vende ou pas, du coup c'est vachement plus entre guillemets rentable pour moi. C'est que je me dis, en fait, de toute façon, j'aurais pas perdu mon temps parce que quoi qu'il arrive, j'aurais pris du plaisir. Et tu te crées du fuel sur le long terme, en fait. Je me crée du fuel sur le long terme avec ça. Et donc évidemment, j'ai aussi des personnages qui sont associés aux résultats. Donc j'ai aussi des petits persos qui sont en mode ouais, mais on veut quand même gagner. Donc oui, très bien, c'est vrai. Et j'ai aussi ça. Mais néanmoins, je me dis en fait, j'ai quand même kiffé. Et ça, c'est cool. Et j'ai un autre personnage qui s'appelle le compétiteur. Le compétiteur, il aime bien progresser. Il aime bien s'améliorer.
Et les gens qui me disent ouais, mais progresser pourquoi? Le résultat à gagner? Non, c'est pas gagner, c'est progresser, c'est devenir meilleur. Mais Steph, c'est gagner. Alors gagner, c'est motivation secondaire. Je te charrie. Gagner, c'est motivation secondaire. Primaire, c'est progresser. Et peut-être que t'as les deux en même temps. C'est ce qu'on appelle les 4-4. C'est en mode genre j'ai non seulement la motivation primaire, mais aussi la motivation secondaire du résultat. Et donc dans ce cas-là, c'est hyper puissant. Et ça peut être d'ailleurs parfois un peu fatigant pour les autres parce que si les gens sont pas dans ces calibres-là, se confirme. voilà, c'est bon. Donc voilà, ça c'est s'améliorer. Et donc typiquement moi avec Jab, un de mes kiffs c'est en fait ça a pas marché. Et je me dis ok, la prochaine fois je vais être un peu meilleure. Voilà. Et ça, en soi, c'est pas par rapport au résultat, c'est pas pour me dire ah ouais, la prochaine fois je vais closer. Non, en fait, le truc qui, moi, vraiment me connecte à mes motivations primaires, quoi qu'il, même si, ma boîte fail et que je vends 0, je me dis, en fait, quoi qu'il arrive, le temps que j'ai passé, j'ai eu du plaisir à le faire. Voilà. Et ça, en fait, alors, de fait, ma boîte va marcher et tu vends pas 0. Et je vends pas 0 pour les auditeurs. mais en fait c'est clair. Petit disclaimer, professionnalisme de Jab. Elle ne vend pas 0. Je vends évidemment pas 0. Évidemment que je fais des progrès spectaculaires. Donc non mais voilà. Mais en fait, du coup moi, comme je me connecte à ça et à mon plaisir, tout ce que Jab me partage, tout ce que je vis chez Jab, etc. Et en fait, moi je le connecte à ça et ça me permet de continuer avec en kiffant en fait et pas en me disant faut que je fasse mes devoirs de sales, enfin non, pas du tout, c'est je rencontre des gens super, donc ça c'est hyper satisfaisant pour moi, j'essaie de comprendre leur trajectoire, leur talent, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire dans la vie, c'est quoi leur parcours, enfin ça c'est vraiment ça m'intéresse quoi qu'il arrive. Et en plus moi j'essaie de progresser parce que ça me plaît de progresser, voilà. Et il y a des gens qui vont dire ouais c'est important, c'est bien de faire ça, ça c'est pas de la motivation primaire. Donc, et peut-être que eux, c'est une autre famille de motivation. Et l'enjeu, c'est de trouver leur famille de motivation. J'ai 2 trucs à dire. Première chose, il faudrait peut-être qu'on mette dans les notes un petit visuel ou un lien vers une source avec les 8 sources de motivation pour aider, je pense que tu as peut-être des ressources comme ça, mais aider les gens qui nous écoutent et qui ont envie de trouver leur famille et de creuser un peu le sujet, parce que je trouve que c'est cool. Trouve ta famille. Et... deuxième chose, en fait, ça me fait penser et pour le coup, je mets ma casquette branding, à un atelier qu'on fait chez Jab, qui est l'atelier Sales Story, sur la puissance de raconter la bonne histoire et de se la raconter aussi à soi. Et c'est intéressant, tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, je me dis, en fait, oui, c'est aussi quelle histoire tu te racontes sur ce que tu es en train de vivre. Et c'est simplement de shifter aussi ta perspective et ton mindset, de dire soit je vais me prendre un bâche, ou ça me saoule de faire ça aujourd'hui, mais en fait si tu remets la couche de je sais pourquoi je le fais, je sais ce que je vais en tirer, tout de suite c'est plus la même chose quoi. T'es plus dans la même narration mentale. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai une question par rapport à ce que je vois aussi, c'est que souvent, quand t'es dans l'action, t'es dans un tourbillon d'émotions. Tu vois, t'as plein d'émotions un peu contradictoires. À la fois, t'as un peu envie, à la fois, ça fait mal de se faire jeter. Et tu te dis, je suis quand même pas fait pour ça. Il y aura des trucs mieux que je pourrais faire, etc. Et comment, dans cette espèce de tourbillon d'émotions, tu te remets et tu te raccroches à tes familles, tu vois, plutôt que parce que tu peux rapidement aller dans cette histoire. Plus difficile. C'est clair. Où tu te complais un peu, entre guillemets, tu vois, où du coup, t'es en train de faire un truc difficile, ça marche pas. Tu te dis, en fait, non, c'est pas ça ma famille primaire, quoi. Tu vois? Ouais, tout à fait. Et alors que peut-être que ça l'est, mais juste, t'es embrumé de trop de choses négatives. En fait, ça, c'est ce que tu mentionnes, le fait de se dire, par exemple, ouais, c'est pas fait pour moi, ou alors, c'est douloureux, aïe, ça fait mal. Ça, c'est la dernière famille de motivation. C'est un autre personnage. Et en l'occurrence, le sadomaso. Ils sont tous en même temps dans nos têtes. Donc effectivement, il y a le petit personnage motivation primaire, il y a le petit personnage motivation secondaire, et puis un autre personnage qui est très puissant, qui lui va pas du tout kiffer l'échec. C'est ce qu'on appelle l'hyper-investissement. Donc en gros, c'est si ça marche. Je me pose pas cette question par hasard, Steph me pointe. C'est à la fois c'est un énorme, c'est comme une espèce de cartouche, un booster qui va se cramer très vite et qui va en gros ça va te donner une énergie de fou, de dingue, et c'est
au démarrage, je suis capable de déployer une énergie dans l'action qui est incroyable, et en même temps, j'ai toujours un petit stress de il faut que ça marche parce que sinon je vais trop mal. Ouais, c'est un peu genre j'ai peur, genre je suis fébrile. Enfin, c'est genre il faut absolument que ça marche parce qu'en gros, sinon ma vie va être dévastée. Et d'ailleurs, c'est impossible que ça marche pas. C'est genre même l'idée de l'échec est insupportable. Donc à la fois c'est hyper puissant, c'est-à-dire que en fait c'est un moteur qui est fantastique, et en même temps, si j'ai un échec, en fait, je vais me sentir comme ce que tu décris, c'est comme une merde, et je vais pas être bien. Et en fait, ça va carrément m'arrêter. Ça va arrêter complètement mon action. Donc c'est un personnage qu'il faut gérer. Donc à la fois, donc typiquement, juste exemple, l'Institut de neurocognitivisme qui m'a formé à tout ça, ils ont travaillé avec la Fédération française de triathlon. On imagine. Bon, pour faire du triathlon, faire de la compétition en triathlon, faut quand même être globalement motivé pour, à chaque fois, grosso modo, gagner quelques secondes, tu vois, ou quelques minutes. Faut quand même être au taquet en permanence. Enfin, faut avoir envie parce que les progrès, c'est infime, quoi. C'est infime sur des durées de temps hyper longues, en plus. On ne parle pas d'un sprint, quoi. Donc, en gros, il faut un booster maxi, enfin, il faut quand même une énergie de dingue, quoi. Enfin, pour se lever, ne pas être là à 7h30, mais peut-être à 4h du matin. Avoir fini dans le à 7h30. Avoir terminé à 7h30. Prends ton petit déj après ton. Nous, on pense qu'on est vraiment des winners, tu sais, à être là à 7h30 et tout. Eux, ils sont genre. Attends, on est des civils, nous, ok? Et en plus, eux, tu vois, t'imagines les sportifs, quand ils réussissent pas, ils se prennent en plus les bâches du public, les bâches de pas de sponsor, enfin bon, bref. Donc, c'est vachement dur. Donc, en gros, l'idée, c'est comment tu fais pour que ce personnage qui est hyper puissant, qui est un des 3 personnages de motivation, tu puisses le gérer, et tu puisses lui donner un bon cadre pour qu'il se mette en action, parce que c'est intéressant et c'est puissant, et en même temps que tu puisses le rassurer par rapport à la possibilité de l'échec, ou que tu lui mettes des balises qui lui permettent d'être fonctionnel. Voilà. Donc ça, c'est le 3e personnage de motivation. C'est le personnage hyper performance, en fait. Enfin, c'est le high performer. Alors lui, c'est comme ça qu'il s'exprime chez toi. Pour d'autres personnages, ça va être par exemple, chez moi, ça va être il faut absolument que je sois en lien ultra deep avec cette personne. Et si ça marche pas, je vais me sentir mal. Pour toi. Ouais, ça c'est hyper performant pour moi. Ouais, exactement. Mais en fait, ça va prendre des déclinaisons variées en fonction de ta famille, en fait. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est lié en fait à ce que tu disais tout à l'heure. Toi, ta famille qui est importante, c'est faire des connexions. Ouais. Donc en fait, toi, ça se traduit limite comme pas besoin d'approbation, mais besoin d'avoir senti une connexion avec cette personne. Ouais. Sinon, j'ai raté. Sinon, je vais me sentir mal. Je vais me dire, en fait, je sais pas quoi, j'arrive pas à me connecter aux gens, alors que c'est ça le sens de ma question. Ouais, c'est clair. Ouais, je comprends. Et je vais être trop mal. Je vais être voilà. Donc, voilà. Chacun ses problèmes, chacun ses familles, mais effectivement, c'est associé. Idem aux 8 familles de motivation, et en fait ça peut s'exprimer dans différents endroits. Donc l'idée, c'est par rapport à ça, comment tu fais pour rassurer ce personnage-là. Est-ce que ça veut dire qu'il faut pas le sortir trop souvent? Est-ce que ça veut dire qu'il faut le sortir jusqu'à un certain point? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux, de toute façon, il va sortir malgré toi. Tu penses que tu as le contrôle, mais non, tu n'as pas le contrôle là-dessus. En revanche, c'est plutôt comment tu le canalises, donc comment tu lui donnes des clés pour le rassurer, soit en cas d'échec, soit pour continuer à le rendre performant. En gros, ce personnage-là, il a besoin de sécurité, il a besoin de visibilité, il a besoin de savoir qu'est-ce qui pourrait le mettre en échec, qu'est-ce que les gens pourraient penser, qu'est-ce que je contrôle ou qu'est-ce que je contrôle pas, qu'en est-il de mon image de moi, de mon image sociale. Et donc l'idée, c'est ce personnage-là, en fait, on va l'accompagner en disant it's okay, tout va bien. Prends le temps de définir de quoi t'as peur, quels sont tes risques avérés, quels sont les risques que t'es ok de prendre dans l'action. Et s'il y a un échec, c'est quoi cet échec? Qu'est-ce qui est en rapport à toi? Donc c'est rapporter de la rationalité, rapporter des éléments factuels, tangibles, et comment on le prépare, ce personnage-là? On le prépare à différents scénarios parce que ça le rassure. De sentir que, ok, par exemple, si j'ai pas réussi à connecter avec un de mes clients et que j'ai l'impression qu'il pense que vraiment je suis une personne, je sais pas, très superficielle et pas intéressante, moi ça me ferait mal voilà. Je me dis ouch. Donc voilà, donc je me dis
par exemple, ce personnage-là, je lui dis ok, c'est Audrey, parfois tu peux pas plaire à tout le monde, ou alors peut-être il pense pas ça, t'en sais rien en fait. Ou alors je vais me dire y a d'autres gens. Ouais, voilà. Donc je vais le rassurer en disant peut-être juste il avait pas le temps. Peut-être que c'est pas une personne qui aime connecter avec les gens. Donc je vais multiplier les hypothèses dans ma tête en cherchant à me dire non, c'est pas juste que c'est contre toi, Audrey. C'est pas ça le sujet. Peut-être qu'il a pas le temps. Peut-être que de toute façon c'est pas une personne qui a envie de connecter avec toi. Peut-être que en fait c'est pas le sujet. Enfin, donc voilà, je lui donne des balises et si ça marche pas, moi je peux revenir à mon camp de base en me disant c'est ok, tout va bien. Ça va pas m'empêcher de recommencer parce que en fait au fond cette énergie, ce dynamisme de créer du lien avec des gens, en fait c'est un sens énorme pour moi et ça me drive énormément, donc très bien, je vais ça va pas s'arrêter quoi. Ça va pas s'arrêter, voilà. Comment est-ce que pour une personne qui nous écoute et qui sait pas trop par où commencer, donc tu vois, on discute en se disant, toi, t'as déjà bien fait le travail d'identifier tes familles et tout. Ouais. Quelqu'un qui nous écoute et qui est là, waouh, j'ai envie de comprendre un peu plus, mais là, je sais pas par où commencer pour trouver mes familles, arriver à ce perso, tu vois. Ouais, tout à fait. Alors, il y a des questions un peu de base pour identifier ça. Et c'est pas facile de le faire pour soi-même, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Mais donc, les questions de base, c'est qu'est-ce qui me plaît dans la vie? Ok, général. Donc là, bullet point. Donc, liste, ok. Ça peut être tout, ça peut être des activités, ça peut être des concepts. Peu importe. C'est qu'est-ce qui me plaît dans la vie. Okay. Voilà. Mais parfois aussi, moi je sais que j'ai eu ce problème. Parfois tu te trompes sur ce qui te plaît dans la vie. Ouais, alors j'ai pas terminé, on y va. En fait, donc tu peux te tromper, mais en fait l'idée c'est justement je vois très bien ton point. Donc déjà c'est première liste. Ensuite, deuxième liste, c'est quand j'ai passé une semaine de merde et que je suis genre ultra down, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ah, pas qu'est-ce que j'ai fait, pas qu'est-ce qui m'a mis là-dedans, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ok. Donc ça c'est intéressant parce qu'en gros c'est spontanément ce qui va me dormir, ce qui va dormir, tout oublier et boire dans l'alcool. Voilà. Bon, donc en fait, ça peut être plein de trucs différents, mais en fait, l'idée c'est que comme les motivations primaires, c'est ça qui nous donne de l'énergie juste dans l'action. En fait, c'est un bon indicateur de quoi j'ai qu'est-ce qui va me remettre en énergie. C'est ça. Donc là, ce que tu vas faire, c'est te dire quand je suis complètement déplétée, j'ai plus de stock d'énergie, je suis c'est quoi les derniers trucs, ou derniers trucs dans lesquels je veux mettre de l'action, quoi. Si avec la dernière énergie d'action qui me restait, je ferais quoi? Et exactement. Ça, c'est un bon indicateur. Ouais, ça, c'est un bon indicateur. Ah, c'est intéressant. Et ça va être très différent selon le genre. Par exemple, moi, parfois, quand je suis très fatiguée, je vais lire un truc, mais très, très intello. Un essai, tu vois, genre, voilà. Et des gens, c'est genre, c'est pas weird. Du travail, ça. C'est chelou, ton truc, Audrey. Non, moi, ça me procure du plaisir, en fait. Voilà. Ouais, je comprends totalement. Voilà. Donc, oui, pour certains, ça va être aller parler à des gens, à des amis, ça va être juste, je sais pas, regarder une vidéo de chaton. Faire du sport. Faire du sport, exactement. Donc, en fait, l'idée, c'est d'aller trouver ça. Donc, ça, c'est la deuxième question. Et troisième question, c'est, on est lundi matin, et je me dis je vais avoir une super journée de travail qui arrive. J'imagine ma journée mais idéale de travail, mais genre j'ai pas de contraintes, etc. Et c'est exactement genre ce que j'aimerais faire. Donc moi par exemple ce serait je passe ma journée au téléphone à rencontrer des gens et aller voir en meeting. Je fais 3 fois le tour de Paris en scooter et j'ai le temps d'avoir une conversation deep sur un concept particulier qui m'intéresse. Voilà, ça c'est ma journée idéale. C'est trop marrant, c'est vraiment différent. Hein. Moi c'est, je suis une autiste toute la matinée, je vois personne, j'écris ma life. L'après-midi je vois une personne, c'est trop bien, je me balade, je fais du sport, bye. Rideau. Voilà, okay. C'est très différent quoi. C'est très différent. Alors qu'a priori, bref, on dirait pas qu'on est si différente de l'extérieur. Ouais. Donc non, exactement. Tu vois. Et donc en fait, ça veut dire simplement que on n'a pas les mêmes familles de motivation. Donc en fait là, ces 3 listes, ça nous donne en fait de la matière pour aller creuser. Et une fois qu'on a cette matière là, l'idée c'est mieux d'être avec quelqu'un parce que c'est très dur de savoir nous-mêmes quelles sont nos familles de motivation. L'idée c'est de comprendre qu'est-ce qui me plaît là-dedans, qu'est-ce qui me plaît là-dedans, qu'est-ce qui me plaît là-dedans. Pourquoi. Et on creuse jusqu'à ce qu'on sache plus. Voilà. Pourquoi j'aime ça, je sais pas. Tout le monde n'aime pas ça. C'est pas non. Enfin, je veux dire, t'aimes pas toi juste être en mouvement pour le plaisir du mouvement? Bah non. Ok. Donc en fait, la motivation primaire, comme elle est inscrite dans l'enfance, 0 et 9 mois, il n'y a pas de cognitif. Il n'y a pas d'intellect.
Donc en fait, j'aime dans l'action, mais je sais pas pourquoi j'aime. Ton ADN, quoi, c'est ton code. C'est inscrit de manière ultra profonde et stable et durable. Donc en fait, c'est là. Donc l'idée, c'est un peu genre, on va à la mine et on va chercher les pépites, quoi. J'adore faire ça avec mes clients. Et donc l'idée, c'est pourquoi. Et c'est très dur de le faire pour soi-même parce que justement, comme il n'y a pas de cognitif, en fait, tu sais pas. On va boucler ou on sait pas, c'est très dur. Donc en fait, le fait d'avoir une personne en face qui dit mais pourquoi t'aimes ça ? Et qu'est-ce qui te plaît là-dedans ? Mais tu sais comprendre les concepts, la nouveauté, mais ok, mais et qu'est-ce qui te plaît dans la nouveauté ? Ouais, c'est de comprendre. Et donc et comprendre, voilà, et on creuse jusqu'à arriver à je sais pas pourquoi j'aime ça, j'en sais rien. Pourquoi t'aimes t'améliorer ? Moi, je sais pas. Voilà. Là, on a une racine, un personnage fondamental qui est là où les motivations primaires. Et on en a tous 2 à 4. Donc voilà, ça se combine et ça prend des formes particulières. Et moi, ce que j'adore, c'est que du coup, les entrepreneurs, en fait, ça va énormément marquer la manière dont ils gèrent leur boîte, dont ils vont avoir leur leadership, idem dans la vente. En fait, ça donne une couleur incroyable et hyper singulière à la manière dont on est dans l'action, quoi. Et dont on kiffe. Pour reboucler sur la vente et rebondir là-dessus, c'est que nous, on le voit, ne serait-ce que chez nous, y a une méthode, un process de vente, et pourtant, il y a 1000 vendeurs. Et j'en parlais encore hier dans un atelier sur la marque, et une question qu'on me posait, c'est il y a la marque de mon entreprise et voilà, il y a l'histoire que je dois raconter sur ma boîte, et puis après il y a moi en tant que consultant individu dans cette boîte. Et l'interaction des deux, et je pense les motivations et bien comprendre tes drivers, c'est ça qui va donner ta couleur différente à comment tu vends, pourquoi tu prends du plaisir par rapport à ce que tu disais aussi Sarah tout à l'heure. Il y a des choses que tu aimes plus ou moins et que tu vas faire ressortir, et ensuite tu rajoutes ta couche de personnalité, et en fait ça donne une richesse et une profondeur infinie à la discipline qu'on peut croire a priori hyper monocorde ou, comme on nous a dit la dernière fois, aussi répétitive. Enfin voilà. Et je pense qu'en fait de bien comprendre tous ces leviers que tu as à ta disposition, ça te permet de mettre énormément de variété, d'aller zoomer aussi peut-être sur des parties différentes de toi, de ta vente, etc. pendant hyper longtemps. Et donc ça reboucle avec ce que tu disais au début, qui est qu'en fait si tu comprends bien ça et que tu maîtrises bien ça, tu peux le faire toute ta vie, quoi. Ouais, et ça reprend ce qu'on disait avec Sarah dans l'épisode précédent, mais de se dire aussi, tu peux travailler ton expertise, enfin voilà. Donc, je trouve que ça se reboucle de manière très harmonieuse, tous ces sujets. Ça me met en joie. Ai-je un driver ? Je ne sais pas. Voilà, ok. Ai-je un personnage que je découvre à ce micro ? Le personnage. Peut-être c'est mon personnage aussi dit, surtout, qui aime que les choses soient cohérentes. Anyways, rangé. Donc bref, mais en vrai, in all seriousness, je trouve que c'est hyper intéressant de le relier justement à toutes les conversations qu'on peut avoir sur la vente, et notamment ces trucs de se dire comment est-ce qu'on rend pas le métier répétitif, comme tu disais Sarah, comment est-ce qu'on se remotive et tout, et ça apporte un beau liant. Et en l'occurrence, le risque dans la vente, c'est de penser, les gens qui sont dans leur motivation primaire et qui font leurs actions avec leur motivation primaire, c'est souvent les gens qui glow, quoi. Genre en mode, quand t'es dans tes motivations primaires, tu rayonnes. Tu rayonnes. Tu as des étoiles dans les yeux, t'es trop bien, t'es inspirant, tu vois. Genre, c'est genre, ah ouais, c'est comme ça qu'il faut faire. Et donc le risque, en fait, c'est qu'on ait envie d'imiter cette personne. Ouais. En se disant, c'est ça qui marche. En fait, c'est complètement contre-intuitif. Enfin, c'est intuitif, mais en fait contre-productif. Dans le sens où, en réalité, c'est juste que cette personne a réussi à se connecter à ses motivations. Et c'est très difficile, je vous disais tout à l'heure, mais est-ce que ça plaît pas à tout le monde ? Mais en fait, c'est très difficile souvent pour les gens de penser que ça, ce qui leur donne tant de plaisir, mais ça te motive pas toi aussi ? Et pas toi aussi ? Mais c'est trop... Mais si, mais regarde, c'est tellement cool et kiffant. Donc en fait, l'idée, c'est de sortir du mimétisme et d'aller chercher, genre vraiment en soi, qu'est-ce qui me plaît, quoi. Et en l'occurrence, il y a un des personnages dont on n'a pas parlé qui va aimer le côté process, rodé, répétitif. Donc peut-être qu'il y a des gens que ça fait kiffer, en fait. De ouf, moi. Voilà. Juste de ranger, d'organiser, d'optimiser, etc. Ça, c'est un personnage en soi. Donc peut-être qu'il y a des gens qui vont aimer. Moi, j'adore en vrai aussi. Je fais pas tout le temps, mais j'adore. Clap de fin pour cette émission. Et avant de te retrouver dans le prochain Radio Jab, j'ai un truc à te demander. Tu vas partager cet épisode avec 2 personnes. La première, parce que tu penses que ça peut l'aider. La deuxième, parce que tu penses qu'on devrait la recruter. Chez Jab, on est tout le temps à la recherche de nouveaux talents. Alors si tu connais quelqu'un qui veut travailler dans un environnement aussi stimulant et exigeant que le BCG, mais avec le swag de Nike et de Travis Scott, tu nous l'envoies. Quand t'as fini tout ça, tu nous mets 5 étoiles sur Apple Podcast, et moi je te dis à la prochaine sur Radio Jab.